Eh bien, bonjour à tous, c'est la Dofus Advice. Alors là, on est là pour la deuxième vidéo. Donc, on vous avait dit que ça allait être une présentation sur le Zobal, et donc c'est celle-là qu'on fait aujourd'hui. Donc là, je suis pas tout seul cette fois-ci, je suis en compagnie du deuxième gérant, et je le laisse se présenter pour la première partie de la vidéo. Bon alors salut, moi je serai le deuxième gérant de la chaîne Dofus Advice. Alors j'accompagnerai White Widow dans beaucoup de vidéos. Moi je serai surtout là pour les coliséums, les astuces Kama ainsi que les présentations de classe. D'ailleurs aujourd'hui on va vous présenter la classe du Zobal. Alors avant de commencer, on tient à remercier donc les premiers qui sont abonnés à la chaîne. Donc juste en voyant la vidéo de présentation, ils sont abonnés à la chaîne. Donc avant de commencer, on tenait juste à les remercier. Voilà. Et nous voilà donc au push. Donc là, on va vous présenter un peu tous les stuffs de Zobal, donc on va dire du niveau 60 à 100. Donc on va montrer d'abord un stuff du niveau 60. Après, on va montrer un stuff niveau 80, un stuff niveau 100. Et après, on verra vite fait du niveau 100 à 200 ce qu'on pourrait faire, même si on n'est pas encore spécialisé dans cette tranche de niveau-là. On commence donc par vous présenter le Zobalter Level 60. Alors le Zobalter Level 60 demande un budget assez correct, hein, comme la plupart des Level 60. Alors vous pourrez me dire que le Coliseum commence level 50, mais moi je préfère commencer le Coliseum level 60 car on bénéficie de la Dragodinde, qui est quand même un item euh, très très important pour le Coliseum ainsi que pour le PVM de toute façon. En parallèle de la voie terre, on a aussi la voie air qui présente des sorts assez intéressants comme le sort Cabriole ou Picada. Mais, euh, mais après, elle le devient moins à partir du level 80 parce qu'on ne peut pas bénéficier des apathies, qui est quand même un sort très très important pour le Zobal. Pour vous aider à vous stuffer, je vais vous présenter les items que je possédais level 60 sur mon Zobal. Alors j'avais la ceinture du rat, qui avec un bon FM peut vraiment être intéressante, car elle apporte de la vitalité, de la sagesse, de la force, ainsi que de l'initiative. Donc parfait pour le Zobal. D'ailleurs, je tiens à le dire, le Zobal c'est très très important d'avoir une bonne Vita. Comme ça on peut utiliser les boucliers, parce qu'il ne faut pas oublier que la classe Zobal est encore plus intéressante comme classe de soutien, car elle possède le plastron qui donne 20% des PV en bouclier, qui peuvent être aussi donnés à vos alliés. Donc très intéressant. Pour vous donner un exemple, moi qui a bientôt 2000 Vita, si vous faites un bouclier à 2000 Vita, ça sera 400 boucliers en plus que les adversaires devront enlever pour pouvoir enfin vous taper dans vos vrais PV. Donc ensuite la bouffe coiffe royale. Alors la bouffe coiffe royale, elle a pas de Vita mais elle peut donner beaucoup de force. Moi j'avais un FM, bah pas d'FM mais j'avais une bouffe coiffe royale à 79 force. Il y a aussi bien sûr les trophées hein, comme le Furibond ou le Forcené. À vous de voir si vous voulez un peu plus de Vita ou un peu plus de force. Je vous conseille aussi l'Abranomou. Alors l'Abranomou, il donne pas de force, mais il peut donner en FM 1 PO et beaucoup de Vita. Moi j'avais 138 vitalité avec l'Abranomou. Donc level 60 c'est quand même très intéressant. Bien sûr le Gelano indispensable, un Gelano qui donne 1 PA et avec un bon FM. Moi j'avais un FM de 140 vitalité sur le Gelano. Ainsi que les Botos du V. Alors les Botos du V, elles donnent 1 PM, donc plus une Dragodin d'émeraude ou émeraude rousse, du coup on peut être en 5 PM, c'est vraiment pas mal pour un Zobal level 60. Alors je vous conseille fortement de prendre un FM de vitalité sur la Boto du V. Personnellement, moi j'avais pris un petit FM à 80 vitalité, et elle me donnait 11 force ainsi que un peu de sagesse. Les dés de la chance. Alors pour moi, c'est la meilleure amulette possible pour les levels 60, que ça soit eau et force. Alors la spécialité des dés de la chance, c'est qu'elle a on peut avoir un bon FM de Vita. Elle est pas chère et en plus, elle donne un PA. Donc moi, mes dés de la chance donnaient 87 vitalité, 25 force et 1 PA. Donc elle est très conseillée. Alors, il faut savoir que le stuff du Zobal qu'on vous a présenté là, il va coûter entre 2 et 4 millions. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir un peu de Kama. Donc, ça va pas être le stuff le plus optimisé parce qu'on va pas mettre des Dofus ou des items qui sont super chers, par exemple. Mais ça va être un stuff qui va coûter relativement cher. Parce qu'en fait, si vous voulez avoir un bon Zobal à ce niveau-là, par exemple, dans la tranche des niveaux 60, même au niveau 80 et 100, il va falloir que le stuff soit plutôt optimisé. C'est-à-dire un Zobal qui a pas un stuff optimisé, ça va pas être intéressant. Il faut savoir que cette classe, elle va pas être super cheatée au début, c'est-à-dire dans la tranche du niveau 60, elle va pas être ultra forte en Coliseum. Vous allez vous faire battre par exemple par des Ekaflip qui ont le même stuff que vous, ou par des Sacrieurs, des Eneripsa, etc. Mais en fait, ça va être plus tard dans les plus grosses tranches de level
où là, le Zobal, il sera vraiment intéressant. Donc, il faut peut-être se préparer à monter quelques levels pour avoir un Zobal vraiment fiable. Ouais, il vous est fortement conseillé de jouer le Zobalter pour la simple et bonne raison que il débloque l'attaque apathique qui fait du retrait PM ainsi que des dommages terre. Il faut aussi prévoir un budget un peu plus conséquent car moi j'ai acheté la puissante ceinture fulgurante et elle coûte très cher, environ 2 millions de Kama. Vous pouvez garder votre Gelanos et vous avez un bon effet dessus. Vous pouvez prendre l'Amublope Rainette Royale, qui aura, pareil que les dés de la chance, 1 PA, ainsi qu'un peu de force, mais surtout une meilleure vitalité, car il est vraiment très important d'avoir une forte vitalité dans votre stuff. La couronne du Wawobot, très très importante. J'ai pris un gros FM de vitalité, avec 186 vitalité et 37 force. L'anneau du jeune Vald, qui donne 99 vitalité et 25 force pour moi. Les bottes d'Orino, qui avec un bon effet me donnent beaucoup de force, un PM et, 82, et de la vitalité. Le marteau des Phaistos, qui est très important parce qu'il peut donner au maximum 80 force. A noter qu'il peut faire de forts dommages aussi directement, car il possède 31 à 50 dommages neutres. Maintenant à la partie la plus importante pour le Zobal, où il commence vraiment à être très intéressant à jouer. Alors pour moi, c'est le level 100. À ce moment-là, il faut se restat haut et Dopu. Donc nous allons voir ça tout de suite au putsch. Du coup, à la présentation du Zobal level 100 au Dopu. C'est un énorme rox, donc ça va être beaucoup plus conséquent, par exemple, que les levels 60 ou 80, donc on va taper beaucoup plus fort à ce level. D'ailleurs, on vous conseille d'être en 11 PA pour pouvoir faire comme ce qu'il vient de faire, là, faire une libération à la fin. Étant donné qu'il sera Dopu et qu'en plus il a les boosts de la polish, il va taper beaucoup plus fort. Et donc, ça va taper beaucoup plus fort que les levels 60 et 80, mais ça va être assez dur de se retrouver contre des murs avec d'autres gens. Enfin, ça va pas être très dur, mais ça va être une contrainte en tout cas. Ouais, n'oubliez pas de prévenir votre équipe, d'ailleurs, que vous jouez Dopu, comme ça, elle pourra se préparer à se mettre au bon endroit. Et donc, important, privilégiez le Rox, mais n'oubliez pas, c'est une classe soutien. Alors, d'ailleurs, moi, alors, il n'y a pas vraiment de stuff Dopu level 80, ou alors 80, je veux dire 100. Ou alors c'est vraiment pas intéressant niveau Vita et niveau Hawk qui reste. Donc je vous conseille de prendre surtout les trophées qui peuvent apporter jusqu'à 90 Dopu. Alors là je joue le Carface, mais bien sûr en Coliseum je veux plutôt une Dragodinde pour le PM et pour la vitalité. Et la boliche donne de base de toute façon, dès que vous la faites, 50 dommages poussés. Donc je vous dis, hein, 130 dommages poussés c'est déjà super intéressant et ça fait déjà super mal. Voilà, on fait très très mal. Quelque chose plus tard, c'est qu'en fait, le Zobal, il va pas être fiable entre le level 100 et le level 150, parce qu'en fait, c'est au level 150 qu'on va avoir les autres trophées, on va dire, de niveau supérieur. Et les trophées, c'est la seule source de dommages d'Opu, en fait. Il n'y aura pas vraiment d'équipement qui donne des Dopu, du coup, en fait, il n'y aura pas de stuff fiable d'Opu vers le niveau 40 à peu près. Alors, il est très important d'être en 11 PA en fait, pour la simple et bonne raison que on peut enchaîner le combo double boliche et libération. D'ailleurs, la libération a monté au level maximum, c'est-à-dire level 6, parce que ça fait vraiment de très forts rock. Distance, mais genre, c'est une attaque qui. Comment expliquer? Genre, elle est pas très utile, parce qu'en général, quand on est en ligne comme ça, on peut souvent mettre des boliches. Même si distance est de plus loin, mais on n'a pas l'occasion de s'en servir beaucoup. Donc, dans tous les cas, si jamais quelqu'un est loin et que vous pouvez le tuer, vous pouvez faire ça, et surtout, bon, ça fait un petit rox, mais surtout contre les murs, ça peut faire très mal. Et il faut savoir aussi qu'on est sur Dopus Touch, donc 300 c'est énorme pour un niveau 100. D'ailleurs, ne pas oublier la petite Tortuga. Montez-la environ level 3, comme ça vous pourrez Tortuga deux personnages en même temps. Donc comme ça vous pouvez roxer, vous pouvez soutenir votre équipe, vous êtes vraiment polyvalent. Et c'est assez cool parce que souvent, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on joue les classes comme les Yop, où à un moment quand vous êtes boosté, vous pouvez pas faire grand chose. Là, avec le Zobal, vous êtes sûr de toujours servir à quelque chose. Quand vous pourrez pas roxer directement, vous pourrez aider les personnes qui sont dans votre équipe.
Mais donc, en fait, on a vu à peu près, on a fait des coliséums à peu près dans les level 100, etc. Et c'est vraiment une des meilleures classes quand elle est bien opti, le Zobal, en fait. Parce que, en fait, même dans les combats de loin, comme il vient de le dire, on pourra se boubou, etc. On sera vraiment cancer avec les boubous et tout. Et s'ils ont le malheur s'ils ont des yop, etc., ils se font éclater. D'ailleurs, il faudra qu'on parle un petit peu des classes qui se font un peu battre facilement par le Zobal. C'est-à-dire quand vous aurez un Zobal, ça va être facile de tuer des sacrieurs parce que, par exemple, les ils vont pas pouvoir régène sur vous quand ils vont vous mettre par exemple des piles sacrées. Leur attaque elle va pas le faire régène si vous avez mis des boubous avant. Et même vous pouvez tout le temps vous déplacer avec des sorts. Donc je sais plus comment il s'appelle ton sort qui te permet genre de Cabriole. partir et t'avais un autre sort genre qui te Ah donnait un oui. PM genre Ah je sais oui, plus. alors oui, je vais vous dire un peu les sorts de déplacement. Alors 5 PM c'est vraiment la base hein, pour pouvoir se déplacer tranquillement en Coliseum. Donc il y a des bandades, bon voilà, hein, ça donne 2 PM. Alors à monter au maximum, si vous pouvez, c'est vraiment parfait, comme ça vous pouvez le faire à tous les tours. Et je vous jure, ça peut vraiment vous servir quand il y a quelqu'un qui essaye de s'enfuir, par exemple, moi je peux le faire à tous les tours, et du coup c'est comme si j'étais en 7 PM, donc c'est bien. Et du coup, Si c'est ça qui va faire, qui va mettre aux Zobal cette puissance contre les sacrés, par exemple. C'est grâce à ces attaques de déplacement qui va réussir à gérer les sacrés facilement, en fait. Oui, ça, Les Yop, c'est en fait, toutes les classes qui sont au corps à corps, il va les défoncer étant donné qu'ils tapent super fort et que c'est pas très dur de trouver un mur. Euh, je pense que c'est plutôt facile de tuer des classes au corps à corps. Par contre, il va avoir des problèmes contre les Kra, tout ce qui est Kra, tout ce qui est Sadida, tout ce qui est Osamoda, il va avoir beaucoup de mal. Alors, d'ailleurs, vite fait, la débandade peut vous permettre d'être détaclé parce que donc ça veut dire que les sacrés ne pourront jamais vous tacler. Et si jamais vous devez vous enfuir, hein, vous pouvez toujours faire les réhuches. Hein. C'est pareil sur vos ennemis, sur vos alliés pour vous approcher rapidement. C'est vraiment une attaque très très importante parce qu'elle a une très forte PO et vous pouvez vous déplacer très aisément. Alors le seul problème de cette attaque c'est qu'elle demande d'être en max de classe. Mais dans ce cas-là, vous pouvez en profiter après pour mettre un plastron à votre équipe. Hein, c'est à vous de voir. Hein. Donc, je pense Voilà. que ça va être tout pour la présentation du Zobal O. Vous avez vu à peu près ce qu'il vaut. On vous le présentera pas en Coliseum dans cette vidéo-là. Donc après, on va vous présenter encore quelque chose pour finir un peu la vidéo. Donc là, c'est pratiquement fini, je pense. C'est juste que donc le Zobal O, on vous le présente pas en colis, comme je l'ai dit. Si ça vous intéresse de voir les persos qu'on a présentés en colis après, vous nous le dites. Comme ça, dans les prochaines vidéos de présentation de personnages, on vous présentera les stuff en colis, etc. Voilà, donc pour l'instant, on pense pas le faire, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et donc, on va se retrouver pour la suite de la vidéo. Donc, les items que je vous propose pour cette classe sont alors le casque du blanc Pawabit qui donne une forte vitalité, 30 chances. Si vous avez des FM, bien sûr, hein, ça peut aller beaucoup plus haut. Hein. L'appel d'Arès, alors indispensable parce qu'elle donne un PA, beaucoup de vita, de la chance, vraiment indispensable pour les stuffs au level 100. Bon, après, le seul problème de l'appel Ares, c'est qu'elle fait vraiment un dommage, on va pas se mentir, dégueulasse. Elle fait du 7 à 13 dommages haut, donc euh, pas du tout intéressante à jouer. La, cap, la capitrouille, alors ça c'est une level 101, c'est une cape qui donne 100 vitalité, 40 chances au maximum, 120 vitalité au maximum. Un PO, donc ça peut être bien pour les distances. Le Carface, alors moi j'ai joué le Carface 40 dommages poussés, mais normalement c'est la Dragonard Emerald Rousse hein, si vous avez l'argent, ou Emerald, hein, c'est bien aussi. La mule du dragon cochon, alors la mule du dragon cochon elle donne beaucoup de chance et 1 PM, ainsi que pas mal de vitalité, si vous prenez un FM pareil c'est bien. La puissante ceinture fulgurante, bon même si elle coûte très cher, vous pouvez quand même prendre un autre item et ça sera moins bien parce que elle donnera un P en moins. Ou sinon, si vous avez vraiment pas le prix, mais c'est dans le même style, vous pouvez aussi acheter la caracoiffe qui peut aussi donner un PA. Donc vous pouvez tester ça. En tout cas, la puissante ceinture fulgurante donne 1 PA, 40 sagesse et 40 vita. Si vous prenez un FM, bien sûr, ça peut aller plus haut. L'anneau 4 tuel. Alors, lui, il est vraiment excellent pour les levels 100, aussi pour les levels 90. Il donne 110 vita, 35 chances ainsi que des résistances. Le Gelano, alors le Gelano qui peut être FMPM, mais là il faut avoir vraiment un énorme budget. Mais sinon, toujours des petits FM de Vita. De toute façon, le Gelano est très important dans tous les stuffs. L'amulette du chef Work qui peut donner pas mal de vitalité, de la chance et surtout un PA. Donc moi j'ai un petit FM de 110 vitalité. J'ai 35 chances, ça donne aussi un peu de sagesse, un peu d'initiative. Bon, j'ai 170 initiative. Et bien sûr, le petit PA.
Donc pour conclure, on va dire que le Zobal, ça peut être une classe fiable, mais qu'il faudra l'optimiser dans tous les cas. C'est-à-dire que ce soit au niveau 60, 80 ou 100. Si vous voulez commencer un Zobal, il va falloir que vous l'optimisez un minimum, sinon ça sert à rien de le jouer, quoi. Donc ça va être une classe qui va être intéressante à jouer déjà parce qu'elle a un gameplay assez original par rapport aux autres classes, c'est-à-dire qu'elle aura plusieurs trucs, des boucliers, etc. Il va falloir la jouer avec beaucoup de vita et on vous conseille la voie terre au départ, c'est-à-dire que la voie terre, comme on l'a dit, elle est plus intéressante que la voie air parce que la voie air va nous obliger à nous restat plus de fois. Voilà. Donc ça peut être une classe très intéressante du fait qu'elle soit originale aussi parce que c'est une classe qui est pas beaucoup jouée en Coliseum, vous verrez. Donc c'est peut-être dû au fait qu'il faut être optimisé pour jouer le Zobal, donc voilà. Et du coup ça peut être très intéressant. On a vu aussi qu'en PVM ça pouvait pas être très intéressant. Ça se fait facilement avoir par les mobs. On n'a pas d'attaque en masse, on va dire, donc c'est assez contraignant pour les mobs. En 1v1 ça peut être très bon les Zobal, sauf contre les Kras qui peuvent être très chiants avec le rot PM comme on a pu le voir il y a pas longtemps. Et ça peut aussi être chiant contre les Ossa, tout ce qui est Ossa et tout ce qui est Sadida à distance, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça peut être très violent contre le Zobal. Donc on vous conseille de jouer les Zobal en colis avec par exemple un Kra comme nous, notre compo Zobal Kra qui peut être très intéressante. On vous conseille de le jouer plutôt au level 100, c'est là où c'est le plus intéressant en Dopu haut. Et, ne surtout pas le jouer au level 140 parce que c'est au level 140 où il sera le plus faible parce qu'il sera trop haut pour avoir les trophées de level 100 et il sera trop bas pour pouvoir équiper ceux du niveau 150. Voilà. Au-dessus du level 100, en gros, le Zobal, hein, je pense que c'est à peu près pour tous les grosses compos dans les colis de level 200, level 160, 170, je sais pas. Bon, personnellement, je l'ai jamais joué à ce level-là, mais il faut prévoir vraiment un stuff full vita parce qu'il va être full soutien avec de gros boucliers. Alors c'est la fin de la vidéo, donc vous nous direz ce que vous en avez pensé, etc. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. On a vu d'ailleurs qu'on avait déjà 11 abonnés donc pour la vidéo de présentation, donc c'est pas mal pour une première vidéo. Voilà, donc comme on l'a dit au début, on les remercie. N'hésitez pas à mettre un like, c'est ça qui nous aide à avancer sur YouTube, parce qu'avec le nouvel algorithme, c'est ça qui va nous aider. Donc les gars, si ça vous a plu, mettez un like. Et pour finir, si jamais vous avez quelque chose à débattre sur le Zobal, on a oublié quelque chose, je sais pas quoi, vous pouvez toujours noter un commentaire, on le regardera et ça nous aidera beaucoup pour la suite de nos autres vidéos. Et on se revoit dans la prochaine vidéo, à plus.